الحمد لله رب العالمين يا رب. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر. آمين. ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Nous disons notre foi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et nous demandons à Allah de nous faire comprendre les mystères liés à Alhamdulillah. La première personne pour l'avoir dit est notre papa, Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Quand Dieu l'a créé, quand Dieu a donné l'ordre à l'âme de pénétrer son corps et que l'âme a atteint au niveau de sa poitrine, il a éternué et il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Dieu a dit automatiquement Li ajli zalika khalaqtuka. C'est pour cela que je t'ai créé. Toute la vie est résumée par le remerciement. Tout ce que l'être humain fait en termes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a médité les profondeurs des cultes qu'il rend, il verra qu'il ne fait que remercier Allah. Il verra qu'il ne fait que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être conscient des grâces que Dieu te donne. Pour dire merci, on ne dit pas merci pour rien. C'est parce qu'on a reçu quelque chose. Celui qui pense qu'il n'a rien reçu, celui-là ne saura jamais dire Alhamdulillah. Voilà pourquoi la connaissance d'Allah a existé pour éclairer les lanternes, pour élever l'être humain à cette conscience lui permettant de comprendre toute la profondeur des grâces qu'il reçoit tous les jours. Sans la connaissance de Dieu, on ne saura aucunement dire merci à Allah comme Dieu le veut. C'est ainsi que le mot est sorti, ou bien la phrase Alhamdulillahi hatta hamdihi. Nous rendons grâce à Allah tel que cela est dit dans la Bible. Mais comme vous le savez très bien, dans un verset coranique, le Tout-Puissant Allah nous dit وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لهم. Dieu a pris un engagement. وليمكنن لهم دينكم الذي ارتضى لهم. Que il va faire des lieutenants sur terre, les personnes qui ont cru en Allah parmi vous et qui ont œuvré pour le bien. À ce niveau-là déjà, il y a une véritable méditation. Ce verset est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde sait que le prophète Mohammed, ceux qui étaient autour de lui, étaient tous des croyants. Mais Dieu dit Dieu promet à ceux-là qui ont cru parmi vous ou qui ont œuvré pour les biens. Automatiquement, ceux qui ont me cru sont écartés. Mais ceux qui ont cru à une petite foi aussi sont écartés. Il faut avoir une foi, mais pas n'importe quelle foi. Il faut surtout avoir une foi clairvoyante. Parce que Dieu dit qu'il les a promis quoi? D'être des khalifes de Dieu sur terre. Et nous savons que la petite foi là ne fait pas de l'homme un khalife de Dieu sur terre.
Voilà pourquoi, نعم dans cette religion, اه on a l'islam, نعم c'est une dimension de foi. يه On a l'iman, نعم c'est une dimension de foi. On a l'ihsan, Ah. c'est une autre dimension de foi. نعم Ce ne sont que des dimensions de foi. والله Nous savons que نعم pour être un khalif de Dieu sur terre, اه ce n'est pas celui-là qui se trouve au niveau de l'islam seulement. نعم Ce n'est pas aussi celui-là qui a commencé à comprendre اه les vertus de la foi seulement. نعم Mais c'est surtout celui-là اه dont la foi a permis d'atteindre la maturité spirituelle. الله اكبر Et tout le monde n'a pas atteint la maturité Non. spirituelle. والله Alors que sommes-nous نعم en islam? اه D'après Maulana Cheikh Ibrahima, ياس il dit en islam, hunaka man yusammuna bil hufazi. نعم Il y a ceux-là que اه nous appelons les hafiz du Coran, ceux qui Non. ont mémorisé le Coran. اه Ils ont bien mémorisé le Coran. نعم Parmi nous, il y en a qui ont mémorisé le Coran. نعم Il dit ceux-là, اه yusammuna bi khizanati hadha ad-din. والله Ce sont les tiroirs de cette religion. يه Quand les gens veulent oublier les recommandations de Dieu, نعم on fait recours à ces personnes-là. اه Et ces personnes nous disent que dans tel verset, dans Non. tel sourate, dans Non. tel chapitre, Non. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. والله ادرا C'est comme si ce sont des Corans ambulants. نعم Au lieu de prendre ton Coran fait de feuilles pour le garder, نعم eux ils sont là, ce sont les Corans vivants parmi nous. والله Donc ce sont les tiroirs de cette religion. يه Je dis bien, c'est pas ce qu'il a dit. والله Et le deuxième groupe, نعم c'est ceux-là, Maïsamouna bil Usuliyina. نعم Des personnes اه qui savent tirer des versets coraniques نعم la loi de Dieu. والله Tu peux mémoriser le Coran, نعم mais cependant tu n'as pas les moyens de faire ce que nous appelons en langue arabe al-istinbat. والله Istinbat al-ahkam نعم al-fiqhiyya. اه Quand Dieu a dit ça là, نعم voici la volonté de Dieu. اه Voilà ce que Dieu veut dire. Non. C'est ce que nous avons appelé aujourd'hui al-fiqh al-islami. Yeah. Des personnes à qui Dieu a donné la compréhension profonde des versets coraniques. الله Eux, اكبر ils peuvent tirer toutes les lois. نعم Comment se marier, نعم comment gêner, نعم comment garder de l'argent, Ah. comment vendre, Non. comment acheter. نعم Ce sont les usuliyin. الله اكبر ادرا Alors, Bayes dit, Haoulay hum hukamu Non. hazal din. Ce sont les juges et les procureurs اه de cette religion. الله اكبر Est-ce qu'il y a des juges et des procureurs ici là? Alaman Demina, امين Alaman Kiraouye. امين Alors, Bayes continue toujours. نعم Et lui, il y a un troisième groupe, اه Humul Fokaha. نعم Quand on fait sortir la loi là, اه il y a des gens que Dieu lui-même a établis نعم pour appliquer la loi. والله C'est comme les techniciens نعم de la religion. اه Quand nous sommes dans une radio, نعم il y a les techniciens, Non. il y a les animateurs, Ah. il y a les administrateurs. والله Donc ceux-là, sont les techniciens de la loi. واه Eux, ils ont reçu la formation de chez le Usuliyin. نعم Maintenant, ils sont devenus les techniciens. الله اكبر Si c'est Abdullah, c'est un technicien, قلنا n'est-ce pas? C'est à la main de l'homme. Il y a les techniciens de la loi. نعم Eux, on a besoin de, quand quelque chose est gâté quelque part, on les Ah. appelle, eux, ils viennent, ils arrangent. والله ادرا Ils connaissent bien la charia. نعم Ils sont très importants Ah. dans la société. والله Maintenant, نعم il y a un quatrième groupe. اه Ceux-là, نعم ils prennent les gens نعم et ils leur montrent où se trouve Dieu. واه Eux, نعم on les appelle Al-Arifouna Billah. والله بيرفع Fasse Allah que nous soyons parmi ceux. امين Bayes dit, نعم ce sont ceux-là qui sont les représentants de Dieu, les khulafa de Dieu sur terre. والله ودوم ادرا Donc je récapitule, نعم on peut être hafiz, اه mais on n'est pas encore khalif de Dieu. والله
On peut être Usuliyu, Non. mais on n'est pas encore Khalif de Dieu. Wallahi. On peut être Faqihu, Non. on n'est pas encore Khalif de Dieu. Wa. Mais quand on est Arif Billah, Non. en ce moment-là, d'après toujours Baïnès, Ah. on est Khalif de Dieu sur terre. At-takbir. Allahu Akbar. Edra. Alors, mais le sens de Khalif là, Non. c'est ambigu. Wallahi. Parce que pour être Khalif de quelqu'un, il faut que la personne meure. Yeah. Quand la personne est vivante, Non. toi tu es vivant. Ah. Mais comment tu peux représenter la personne? Ou bien comment est-ce que tu peux être son Khalif? Alors que nous savons que Dieu ne meurt pas. Mais Dieu, cependant, a dit Ya Adam, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh Adam, nous avons fait de toi un khalif sur terre. Ya Daouda, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh David, nous avons fait de toi notre khalif sur terre. Bagnès dit encore. Non, parle pas, hein. C'est lui qui dit. Bagnès dit encore. Il dit quand tu es khalif de ton père, ça suppose que ton père est mort. Donc tu as pris sa place. Mais en même temps, il peut être vivant et il t'envoie quelque part pour le représenter. N'est-ce pas? Il dit la khilafa anillah ne veut pas dire que Dieu est mort. Parce qu'il est l'éternel. La khilafa de Dieu veut dire quoi? Une interrogation. La khilafa de Dieu veut dire quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui s'est tellement purifié à tel point que il est devenu un récipient parfait dans lequel Dieu se manifeste et qui a l'onction de prendre des gens de par leur nom et les ramener à Allah. Ces personnes-là comprennent bien au-delà des Fuqaha la volonté de Dieu dans chaque manifestation. Ils comprennent mieux que les Usuliyin la volonté de Dieu dans chaque manifestation. Et ces personnes-là sont là parmi nous. Il dit de tous les groupes qu'il a cités, c'est ceux-là seulement qui sont capables de prendre la main d'une personne pour le ramener à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant qu'il te prenne, il regarde bien d'abord ton cœur. Il cherche quelque chose dans ton cœur. Emma là, vous connaissez Emma? C'est faire que ça accroche. Quand tu mets ça à côté de l'argent, ça ne colle pas. Donc Allah se repose parlant de Emma avec fait Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam, quand son frère est arrivé avec ses autres frères, son frère Benyamin, qui en français veut dire Benjamin, il est venu avec ses autres frères parce que Yusuf avait recommandé à ses autres frères qu'à leur prochain voyage, qu'ils viennent avec leur jeune frère. Parce qu'il a voulu voir son jeune frère et il a voulu retenir son jeune frère. Quand ce dernier est arrivé, quand il a fini de leur donner ce qu'ils avaient besoin, il a pris sa coupe en or, il a mis ça dans les affaires de son jeune frère. Et après, il a envoyé ses gardes pour les arrêter en disant que parmi vous, il y a un voleur. Ils sont arrivés. Arrêtez-vous. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a volé la coupe du roi. Ils ont dit jamais. Nous sommes des enfants de prophètes. Nous ne voulons pas. Arrêtez-vous, parmi vous, il y a un voleur. Ils ont aussitôt réagi en disant qu'il n'y a pas de voleur ici. Les enfants de Yacoub, qui n'est pas n'importe qui en d'autres termes s'appelle Israël. De lui, nous avons reçu le nom de Bani Israël, les enfants d'Israël. Ceux-là ne volent pas.
Il dit, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas, mais nous allons fouiller vos affaires. On a fouillé les affaires et on a fait ressortir la coupe des affaires de son petit frère. Vous dites que vous ne voulez pas. Il n'a pas menti parce qu'il sait ce qu'il a fait. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer l'existence de la coupe du roi dans les affaires du plus petit alors que le roi ne lui a pas donné? Alors comme ils avaient déjà causé un premier tort à leur papa en jetant Youssoufa alayhi salatu wassalam, parce que Youssoufa quand il est né, il était tellement beau qu'un jour il se regardait dans le miroir, il a vu qu'il est vraiment beau. Il s'est dit, moi si j'étais esclave, si on me vend, mon prix là, ça allait être trop cher. Quand il a dit ça, Dieu dit, c'est ce que tu penses. On va te voler et puis on va t'acheter moins cher. Comme à Kabbalah, à la fin de la carrière, il y a le Yoya Bé, il y a Tchenya Bé, ses frères l'ont pris, sont le fils Raya Djoubi, dans le pull perdu. Quand on a fait le sortir, ils sont revenus. Maintenant, c'est notre esclave qui a fui, on le cherchait. Alors, ceux qui l'ont fait sortir depuis ont demandé, est-ce vrai que ce sont tes maîtres? Ils ne pouvaient pas mentir, parce que s'ils disent que ce n'est pas eux, ils vont, en tout cas, qu'est-ce qu'il a dit à fond? Quand on lui a demandé, automatiquement, il a reconnu. Et ils l'ont vendu à ces personnes-là. Ils l'ont vendu tellement aimé, il voulait se débarrasser, il dit, donne-nous quelques pièces seulement. Ça l'a rappelé quand il était plus jeune, il dit que si j'étais vendu en esclavage là, ça allait coûter cher. Il n'a pas coûté cher du tout. Lui, malgré toute sa beauté. Mais en cela, il y a une sagesse. Et quand on a fait Adam et Kera, Chugo, il veut bouillir, qu'on a la décadima. Ni Kafala et la drôle, à la vie d'ailleurs, il te faut. Son père, Yacoub alayhi salatu wassalam, quand Youssoufa est né, tellement il a aimé Youssoufa. Par rapport aux autres frères, il y avait une vache qui venait de mettre bas. Le veau, ça n'était du lait de sa maman. Il a éloigné le veau là, pour que Youssoufa seulement profite du lait de la vache. Ah, la vache là s'est pris en Dieu. Elle a dit à Dieu, tel qu'il a éloigné mon petit là, toi-même éloigne son petit aussi. Là, les animaux là, alors comme elle a prié, Dieu a accepté. Dieu aussi a fait que Youssoufa on a éloigné. Il a passé son temps à pleurer jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Bref, ça c'était juste la parenthèse. Donc Youssouf était tellement beau, mais on l'a vendu moins cher. Ici devant son frère, quand on a fait ressortir la coupe, les autres frères automatiquement se sont rappelés le tort qu'ils avaient causé à leur papa. Il y a un qui a dit, il dit, prends l'un d'entre nous à la place de Benjamin. Quand il a dit ça, c'est là que Dieu a parlé. Il a dit Ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Il dit Subhanallah. Nous demandons refuse auprès de Dieu de prendre celui qui n'a pas notre outil chez lui. Celui qui n'a pas notre outil là. Celui que les mains ne peuvent pas prendre là, il ne prend pas. Nous, on prend quelqu'un qui a notre dépôt en lui. Voilà pourquoi celui qui n'a pas de dépôt en lui, là, même s'il est instruit comment, faut dire Chamatiana a dit, Baï a dit, rentre dans le corner, dans le 6 mètres, ça rentre ici, ça soit là. Ça ne peut pas prendre. Attends les vieux. C'est la hadra de Dieu qui est en train de parler. Nous ne prenons que celui qui en lui a notre dépôt. En d'autres termes, une étincelle divine
Quand ça atteint un taux dans ton cœur, c'est à ce moment-là que Dieu te choisit. Quand ça n'a pas encore atteint, là, il dit, calme-toi, ça va arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Ta dose de foi là encore petite. À ma soeur, là, on peut exploiter ça pour Dieu. Donc, le khulafa de Dieu là, eux-mêmes leur travail, c'est chercher sur terre ceux qui ont les dépôts de Dieu là en eux. C'est ceux-là qui les guident vers Dieu. Eux-mêmes, ils n'ont aucune force. Tant que Dieu n'a pas mis ses dépôts, tant que Dieu n'a pas encore placé ce dépôt dans le cœur de quelqu'un, lui ne peut rien faire pour toi. Quelle que soit sa volonté, quel que soit son amour pour toi, quand il regarde le cœur là, il n'y a pas de dépôt là. Il est obligé de passer. C'est ce que Cheikh Omar Fouti a dit. Il dit quand tu vas vers lui et qu'il te regarde et qu'il ne voit pas ça envers toi, il dit ne te parle même pas. Pas bien y rester comme ça. Pas bien faut que ala côté, kira côté, choku côté, on va dans pas de ce cas pour terrain yé. Pourquoi ce matin quand tu follow me que? Au dafale, inna arabna amanata. Ala ya faut partir là. Ko ala ya la ñu ko abe dafale plan. Dugukolo ani sanfɛ ani kulu kan a ko fa abayna fa ashfaqna minhu ko ninnu bɛɛ lajɛlen banna a ko hazil amana chevron de ko innama hiya al-khilafa. Ce sont les ressorts de la khilafa. Ce que Dieu va choisir pour les guider vers lui-même. En d'autres termes, ce que Dieu va choisir à travers ses khulafas pour les guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ne trouvent pas ce dépôt-là en toi, ils ne peuvent rien faire pour toi. Donc, c'est à cela que Dieu a promis la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim, qu'il fera d'eux des lieutenants sur terre, les chefs sur terre, les patrons sur terre. Comme Dieu a fait de leurs prédécesseurs des patrons et des chefs. Au consort, toute personne qui a cette lumière de Dieu en lui, partout où il va, Dieu fait de lui un chef. Souvent on se trompe, ça peut se faire comprendre. On va penser que c'est toute la communauté musulmane. Lui, ça peut arriver. Parce que Cheikh Ibrahim Niass, il a dit que à la fin des temps, ويأتي المسيح والرجال رجاله بدين إمام الهاشمي يتدين. Il dit quand le Messie, Jésus-Christ, va descendre sur terre, il dit les connaissants de Dieu là sont ceux-là qui vont le soutenir. والرجال أي العارفون بالله هم أنصاره بدين إمام الهاشمي. Il dit, il n'y a rien à faire. Lui, Jésus-Christ, quand il va descendre là, il va suivre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui seront autour de lui ne seront que les connaissants de Dieu. هنالك عم الخير لا شك لم ترى سوى عارف بالله والشرع متقن. Il dit qu'en ce moment-là, quand tu vas regarder la terre tout entière, tu ne verras que le connaissant de Dieu. Et comme sur la terre, il n'y a que le connaissant de Dieu, la charia sera maîtrisée. La charia ne pourra être maîtrisée qu'une fois sur la terre qu'il y aura le connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasro mahajubu kacha. Kasi ka sharia famia wala ka ke kumana avec bele wala bele faut mom le mo nya na bo boro ko so ka ala ta ka la ni famia ko la ko do so ka ke ka nye ina fo akadi ala jugum wallahi donc ils sont en train de chercher ko ko mo la ni na wakati na sifana wakati la ni ka mo na just mo chema ibe abe ala ko kalama wallahi bayan ya suko pabi da sifana ko so ako bara min kadi ala e katme bara be kam o de ye ma mi ma do bo dibi kono katana e ala do doro ko ni ma laje ala tala kemme ka ka boye da ma mu ko olu de ye ma ye ala tala kemme ka bara mi ka fa ma mu wallahi
i bɛ baara kɛ nin kɔfɛ i b'o olu kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔ ala tala yɛrɛ ka laɲini belebeleba o bɛ ye maaw ka se k'ale ala dɔn ka habaw bɛ ko yɔrɔ fɔ ka fana ko fɔ n'i y'a laɲini ko mɔgɔw kan dɔn wala n'i y'a laɲini ko n ka dɔn o kɔsɔn n bɛ taa min kɛ donc maa min ka baara bɛ na kɛ ka se ka maa sama ka se ala dɔn ma ale de bɛ kan ka ala tala ka laɲini dafa ni maa min fana sera ka ala sɔrɔ i dana fɛn min kɔsɔn i y'o fana sɔrɔ kɔsɔn bɛ ala de fɔ ala barika da k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha